suis inquiète de ce qui se passe avec l'euro. Hein. Avec Jean-Claude, pour aider l'Irlande, on a acheté du whisky. Pour aider la Grèce, on a acheté de l'huile d'olive. Mais enfin, j'ai dit à Jean-Claude, si les prochains, c'est le Portugal, moi, par solidarité, je refuse d'arrêter de m'épiler. En plus, ça m'étonne à moitié que ça n'aille pas bien en Grèce, parce qu'avec Jean-Claude, on avait été en vacances il y a 3 ans, on avait remarqué des trucs bizarres. Leurs monuments, ils sont pas terminés. De toute façon, quand on est en club de vacances, on voit bien que l'Europe, c'est pas facile à construire, on n'est pas pareil. Bah, vous prenez les cours d'aquagym, les Anglais, ils boivent avant, pendant et après. Les Italiens, les Espagnols, ils parlent pendant tout le cours. Puis nous, les Français, on est bien placés pour observer tout ça. On est couchés sur des chaises longues, on critique tout le monde. Non, puis ce qui m'inquiète quand même, c'est que la France a perdu le A. Bah le A, c'est un truc qu'on savait même pas qu'on l'avait. Hein. Moi, pendant des années, j'ai cru que le A, c'était les andouillettes ou les piles de la télécommande. Puis du jour au lendemain, ils ont dit mais il semblerait qu'on risque de perdre le A. Mais que va-t-il se passer si on perd le A? Mais j'en dormais plus la nuit, moi. Je me réveillais en sueur. Est-ce que le A est toujours là? Jean-Claude me disait, bah oui. Sinon, je m'appellerais Jean-Claude. Non, puis ce qui m'inquiète, c'est que ça colle pas très fort entre Angela Merkel et François Hollande. Vous savez comment que ça se dit, le changement, c'est maintenant en allemand? Pas tout de suite. Bon, on dit le couple franco-allemand, mais c'est pas équilibré. Angela Merkel, c'est une grosse berline, puis nous, en France, on a une trottinette. En Allemagne, ils ont toutes les options. En France, on n'a même pas de GPS. En même temps, François Hollande, il n'a pas besoin de GPS, vu qu'il sait pas où il va, alors. Mais moi, je suis convaincue qu'Angela Merkel, elle regrette... Ah ben moi, je suis convaincue qu'Angela puis Nicolas... Déjà, ils n'arrêtaient pas de se réunir la nuit, soi-disant, pour sauver l'euro. Puis il fallait voir leur tête le lendemain des réunions. Elle était toute pimpante, il était complètement pompé. Bon, Angela, c'est le genre de femme dont on se méfie pas parce qu'elle ressemble à rien. Elle se fond dans le décor, tu la prends pour un meuble, tu t'assieds dessus, puis finalement, t'es bien dedans. Non mais moi ça m'inquiète, c'est que la France elle doit quand même 1800 milliards d'euros. J'ai à Jean-Claude, je comprends pas à qui qu'on doit cet argent, puis quand qu'on doit le payer. Parce que nous qui travaillons en boucherie, 1800 milliards d'euros, ça en fait des steaks hachés. C'est pour ça l'autre jour j'étais à la boucherie, j'ai à Jean-Claude, j'appelle la banque, je veux savoir où en sont nos économies. Bonjour et bienvenue à votre banque. Cet appel sera facturé 3,23 € la minute. Vous serez mis en relation avec votre correspondante d'ici 52 minutes. Bonjour madame, Karine Dubreuil, comment puis-je vous aider? Ah, madame Dubreuil, bonjour, c'est Mme Le Monsu, la bouchère. Je vous situe pas bien. Vous êtes la petite blonde qui est toujours fatiguée derrière le guichet ou la dame brune un peu forte qui est dans le fond qui bouge pas? Non, madame, je ne suis pas présente physiquement à la banque, je suis sur une plateforme pétrolière. Non, madame, une plateforme téléphonique au Maroc. Ma banque a déménagé au Maroc, je suis pas au courant. Non, madame, uniquement la téléphonique. Comment puis-je vous aider? J'aurais voulu parler à mon banquier, monsieur Benkaoud. Ne quittez pas, madame, je vais voir s'il est disponible. Vous allez appeler du Maroc pour savoir si Benkaoud, qui est à 800 mètres de chez moi, peut me parler. Avez-vous entendu parler de nos derniers placements financiers? Ils peuvent vous rapporter jusqu'à 0,00001% au bout de 18 ans. Malheureusement, monsieur Benkaoud n'est pas disponible, mais je ne manquerai pas de lui faire part de votre appel et il vous rappellera dès que possible. Il m'a jamais rappelé, alors un jour j'étais à la boucherie, j'étais énervée, j'avais pas pris mes médicaments de la thyroïde. J'ai dit Jean-Claude, regarde-moi bien, je suis au taquet. Je vais me choper le Benkaoud en live. Je suis arrivée à la banque, mais j'étais comme ça. Je tombe sur la petite blonde, toujours aussi dynamique. C'est pour un dépôt? Non, c'est pas pour un dépôt, ce serait pour voir monsieur Benkaoud. Vous aviez rendez-vous? Ben non, j'ai pas rendez-vous. J'ai appelé au Maroc, j'ai appelé en Tunisie. Bah sans rendez-vous, vous ne pourrez pas le voir. Ben je sais pas, mademoiselle, donnez-moi un rendez-vous. Faut téléphoner.
J'ai dit, bon, là, va falloir vous lever puis aller me le chercher, sinon je vous garantis que ça va très mal aller. Elle s'est levée, elle est partie, mais elle est pas revenue. Mais ils font ça souvent dans les banques, ils partent puis ils reviennent pas. Alors là, il y a un truc que je vous recommande, je me suis mis dans le hall puis j'ai fait Ben Kaoud! Ben Kaoud! Sors de là, si t'es un homme! Mais c'est sorti de partout, il y en avait que j'avais jamais vu, le Ben Kaoud arriver, aimablement su, mais je vous en prie, c'est un malentendu. Je dis, c'est pas la peine de me faire du cinéma, monsieur Ben Kaoud, moi j'ai juste une question. Je voudrais savoir si par hasard mon plan épargne logement serait en Grèce. Mais je dis, comment ça, moi vous me prêtez un vélo, je le mets dans mon garage, je sais où c'est que je le stocke, hein. Moi, si c'est ça, le prochain coup que je mets de l'argent chez vous, je fais des croix sur les billets, je veux récupérer les mêmes. Parce que Jean-Claude, il le dit souvent, il dit les banques, elles prêtent plus facilement de l'argent aux États endettés qu'à des particuliers. Jean-Claude, il dit, le prochain coup qu'on emprunte de l'argent à la banque, on se déguise en état endetté puis on danse le sirtaki. Parce que nous, la dernière fois qu'on a voulu faire un prêt, on a plus de 45 ans, questionnaire médical approfondi, avez-vous des mycoses, des varices, des ulcères? J'ai dit, puis vous avez des hémorroïdes? Mais Jean-Claude, ça l'a énervé toutes ces questions, ils l'ont pris sa tension, 19,5, on n'a pas eu le prêt. Ah, moi, j'ai dit à Jean-Claude, c'est fini, on se laisse plus faire par les banques. Le prochain coup que la banque, elle nous appelle parce qu'on a découvert, ils vont tomber sur notre plateforme téléphonique qu'on aura créée nous-mêmes. Bonjour, vous êtes bien sur la plateforme téléphonique à Jean-Claude et aimablement su. Si vous voulez qu'on vous paye des agios, tapez 1. Si vous voulez nous fourguer des produits financiers avec des petites astérisques marquées tout petit qu'on comprend rien, tapez 2. Si vous voulez nous vendre une assurance auto, Jean-Claude est pas d'accord, les boulangers sont pas des plombiers. Et si vous voulez savoir quand c'est qu'on va combler notre découvert, allez